Salut tout le monde, c'est Kazayer. Pour changer un peu et suite à la demande de beaucoup d'entre vous, j'ai décidé de faire des vidéos sur The Lost Canvas, et notamment ici je vais traiter de Manigoldo. Alors contrairement aux vidéos sur Adamant ou Yoga, ce sera pas une analyse aussi poussée du personnage, déjà parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire que ça sur Manigoldo, et aussi parce que j'aimerais évoquer avec vous un aspect plus global de The Lost Canvas, que j'approfondirai plus tard dans une autre vidéo. Cette vidéo sera donc également une sorte d'introduction pour la future vidéo sur The Lost Canvas. Sur ce, laissez-moi vous parler de Manigoldo, le saint du cancer. Manigoldo est le chevalier d'or du cancer du XVIIIe siècle dans Senseiya The Lost Canvas. Il a été l'élève de Sage du cancer, qui est également le grand pop en fonction durant les événements de The Lost Canvas. Il aura son heure de gloire dans le tome 8, notamment en se battant contre un des dieux jumeaux, Thanatos, dieu de la mort. Il sacrifiera sa vie pour permettre à son maître Sage de sceller l'âme du dieu. Il apparaîtra également plus tôt dans l'intrigue en assommant Tenma de Pégase et en l'enfermant dans une prison, déclarant que la mort de Rasgado du taureau est due à la faiblesse de Tenma. Manigoldo est un personnage très désinvolte, qui semble ne pas trop apprécier l'autorité et préfère agir comme bon lui semble. Cet aspect du personnage est justifié dans le manga par quelques flashbacks de son passé où l'on apprend qu'il était un jeune voyou. Vivant dès son plus jeune âge dans la misère et la ruine, Manigoldo a vécu avec la mort tout au long de son enfance. C'est d'ailleurs cette proximité avec la mort qui lui donnera son absence de compassion envers les hommes, en tout cas c'est ce qu'il laisse paraître. Il a dès son plus jeune âge, comme beaucoup de Gold dans The Lost Canvas, un très fort potentiel, puisque sans entraînement, il peut voir les âmes et surtout les commander, bien qu'il ne les maîtrise pas totalement et pas autant qu'après son entraînement. Il essaiera de tuer Sage, le croyant inoffensif, pour lui dérober son collier. Cependant, il n'y parviendra pas et pensera se faire tuer. Sage essaiera alors de convaincre Manigoldo qu'au fond de lui, il donne de l'importance à la vie humaine, contrairement à ce qu'il dit. Le jeune garçon, pas convaincu, décidera quand même de suivre Sage pour en savoir un peu plus. Ce sentiment de considérer la vie humaine comme un détritus le poursuivra toute sa vie. On le voit notamment dans son combat contre Veronica du Nasu, il laisse paraître cela en s'amusant des malheurs qui arrivent à Tenma et aux autres. Cependant, ce n'est qu'une façade, puisqu'il prend grand soin de les protéger. C'est d'ailleurs pour ça qu'il décidera de poursuivre le combat contre Veronica dans le royaume des morts. Bien entendu, il aura dans tous les cas dû l'emmener là-bas pour détruire son âme, puisque le spectre est immortel. Cependant, il ne l'a pas fait directement, pour jouer avec son adversaire. Mais quand les choses ont commencé à dégénérer et mettre en danger le groupe de Tenma, Manigoldo a utilisé son attaque et transporté Veronica dans le monde des morts. Cela montre bien que sous ses airs désinvoltes, Manigoldo veut protéger les gens. Son accomplissement en tant que personnage se fera lors du combat final contre Thanatos, où il se sacrifiera pour détruire l'enveloppe charnelle de Thanatos, afin de permettre à son maître de le sceller. Manigoldo, c'est un personnage qui est intéressant. D'ailleurs, dans l'anime The Lost Canvas, un parallèle est fait entre lui et Tenma. Tous deux ayant vu la mort, ils sont les deux extrémités d'un même raisonnement. Manigoldo a accepté la mort des personnes qu'il aimait, tandis que Tenma est encore sur le chemin de l'acceptation. Manigoldo est sûrement le Gold de The Lost Canvas le plus proche psychologiquement de Tenma. Ils sont tous les deux très téméraires, et ils laissent paraître un côté sûr d'eux, mais au fond, ils se font du mouron pour les personnes qu'ils aiment. Ce parallèle est encore plus poussé avec Alvido de l'Hôtel Noir. Dans le Gaiden sur Manigoldo, on le suit dans une mission à Venise où il enquête sur une mystérieuse organisation du nom de Nero. Après plusieurs péripéties, il découvre que le chef de cette organisation de Black Saint est Alvido, ancien élève d'Akurei, le frère de Sage. Alvido, devenu le Black Saint de l'Hôtel Noir, est l'autre héritier du Sekishiki. Les techniques du Sekishiki permettant, entre autres, d'envoyer l'âme de quelqu'un dans le royaume des morts, ou encore de commander les âmes des défunts. Le combat auquel devra faire face Manigoldo, plus qu'un combat de Saints, est un combat idéologique, puisqu'Alvido n'hésite pas à sacrifier les âmes des morts à son propre compte, comme arme contre Manigoldo. Avec ce Gaiden, Teshiragi veut nous montrer l'évolution de Manigoldo, qui est passé d'un enfant miséreux, méprisant la vie humaine, à un valeureux guerrier qui a compris la valeur de la vie à force de côtoyer la mort. Malgré cette différence idéologique, Manigoldo et Alvido étaient très similaires. En effet, comme lui dira Gyoka, ils ont vécu tous les deux leur vie comme ils l'avaient voulu, sans jamais douter une seule seconde. D'ailleurs, c'est un des rares méchants des Gaiden à ne pas regretter ses actes et les assumer complètement, tout comme Manigoldo, qui même s'il a changé sa manière de voir le monde, a continué à vivre en suivant ses propres choix. Son sacrifice contre Thanatos sera l'ultime preuve de la dévotion de Manigoldo et de l'amour qu'il porte à la vie. Lui, le chevalier du cancer qui a côtoyé la mort plus que quiconque, est le Gold qui aime le plus la vie. Pourtant, il n'hésitera pas à se sacrifier pour les Gold qui se battent encore contre Hadès, mais aussi pour ses frères d'âme, Rasgado et surtout Albafika, qui sont tombés au combat avant lui. Cet acte courageux caractérise particulièrement bien Manigoldo. Les attaques de Manigoldo sont un bon aperçu de la psychologie du personnage. Le Sekishiki Mekaiha permet d'envoyer l'âme d'une personne, ou la personne tout entière, dans le royaume des morts. Cette attaque fait écho à la première rencontre entre Sage et Manigoldo, où Manigoldo essayait de tuer Sage, donc de l'envoyer dans le royaume des morts. Sa façon de survivre était de tuer, envoyer les gens dans le royaume des morts. On peut voir aussi la première rencontre entre Manigoldo et son maître comme une tentative de les mettre au même niveau. Manigoldo tente de voler le collier de Sage, signe de richesse. Par ce geste, il essaie de rabaisser Sage, le rendre plus pauvre, et en obtenant le collier, de devenir, lui, plus riche. C'est une tentative de mettre sur un pied d'égalité, tout comme dans son combat contre Veronica, où il utilise son attaque pour que les deux soient mortels, donc à égalité. Le Sekishiki Keosen permet à Manigoldo d'enflammer les âmes des morts pour attaquer son adversaire. On peut établir un parallèle entre cette attaque et le comportement enflammé du personnage, qui combat avec ardeur et fougue. Et enfin, le Sekishiki Konsoha, qui permet de faire exploser les âmes des morts. Cette attaque est notamment utilisée par Alvido.
Manigoldo utilisera cette attaque contre Thanatos. Le fait qu'il utilise cette technique en dit long sur le personnage. Il sacrifie des âmes pour combattre, mais il ne les utilise pas, il a leur accord. Manigoldo est en parfaite osmose avec le monde des morts, parce qu'il a compris leurs valeurs et les a acceptées. Manigoldo, c'est un personnage apprécié des fans parce qu'il ressemble beaucoup à un héros de shonen, plein d'entrain, d'envie et surtout très dévoué à ses amis. On peut voir ça dans le manga, quand il combat aux côtés de Tenma et Yato, dans son Gaiden, quand Albafika vient l'aider, mais aussi dans le Gaiden de Shion, quand il aide à retrouver l'armure du bélier d'avenir et à combattre une sorte de fragment de Kéros. C'est un Goldstein puissant et courageux, et qui mourra comme il a vécu, de manière extrêmement digne. Comme je vous l'ai dit, Manigoldo c'est un personnage très intéressant, qui touche des sujets comme la mort, la valeur de la vie, l'amitié, etc. Il a une aura rayonnante, un charisme incroyable, et il est très puissant. Maintenant, même si le personnage en lui-même est intéressant, son traitement, lui, l'est beaucoup moins. Déjà, il faut séparer deux choses, le manga papier et l'adaptation animée. Beaucoup d'entre vous apprécient énormément The Lost Canvas grâce à son sublime animé. Cependant, l'animé, c'est une adaptation du manga. Il y a donc eu des ajouts, des modifications qui ont altéré l'histoire et les personnages. Et certains ajouts sont importants, notamment des passages entre lui et Tenma ou des flashbacks de son passé, qui ne sont pas du tout présents dans le manga de base. Et malheureusement, ces passages donnent beaucoup plus d'épaisseur au personnage par rapport au manga originel. De plus, si vous enlevez les informations des Gaiden, on n'a plus beaucoup d'infos sur le personnage. On a toujours la base, pourquoi il agit de telle ou telle manière, mais le développement du personnage, on ne l'a pas. On rencontre un Manigoldo fier, courageux, puissant, et on finit qu'un Manigoldo, fier, courageux et puissant. Il a certes permis de sceller Thanatos, mais il n'a pas eu plus d'impact dans l'œuvre. Son personnage n'a pas eu le temps d'évoluer. Il a été présenté, a eu quelques moments sympas, puis des combats, et après il est mort. En tant que personnage, il a réussi. En tant qu'élément narratif, il ne sert à rien. Mais ce n'est pas que lui qui est comme ça. La grande majorité des Gold n'ont pas d'intérêt scénaristique autre que faire du fanservice. Au contraire, ils gâchent le bon déroulement du manga. Pour comprendre pourquoi ils gâchent le déroulement du manga, il faut repartir à la base. Qu'est-ce que c'est Saint Seiya The Lost Canvas? Quand on relit les premiers tomes, c'est l'histoire de trois personnages, Tenma, Alone et Sacha. Un trio uni qui va subir le destin, les malheurs de la vie. Sacha, réincarnation d'Athéna, doit affronter son frère, Alone, réincarnation d'Hadès, et Tenma, chevalier de Pégase, est le lien qui doit permettre la résolution de ce conflit. Si on part de ce postulat, l'histoire doit suivre l'évolution de ces trois personnages. Bien sûr, d'autres personnages peuvent se greffer pour renforcer le fond de l'œuvre, mais c'est eux qui font l'histoire. Quand la série avance, les Gold prennent le devant. Ils éclipsent même les trois là. Tenma, qui devait franchir les obstacles, n'a finalement pas grand chose à faire, puisque les Gold font tout le travail. Cet aspect peut être justifié, notamment par le fait que c'est un récit de guerre, et qu'une guerre ce n'est pas le combat que d'un seul personnage, mais d'un camp complet. Le problème, c'est que j'ai l'impression que l'auteur, elle a préféré laisser la lumière sur les Gold, et n'a rien donné du tout à Tenma. Et l'on ressent particulièrement dans les derniers tomes, quand enfin Pégase doit surmonter des épreuves. Le récit devient beaucoup plus brouillon, et la mangaka n'a pas l'air de savoir comment finir son histoire. En même temps compliqué quand tu n'as fait progresser ton héros qu'artificiellement. C'est ça pour moi le problème de Manigoldo et des autres Gold dans The Lost Canvas. Ils sont cool, ils ont des backgrounds qui sont plutôt intéressants, notamment grâce aux Gaiden, parce que, faut pas se mentir, sans les Gaiden, les Gold ils sont pas très étoffés non plus, on a un petit peu plus d'informations que dans le manga original, mais pas non plus grand chose. Mais en tout cas, ils ont la classe, ils sont puissants, ils sont charismatiques. D'ailleurs, c'en est presque dérangeant tant les Gold semblent parfaits. Ils sont absolument géniaux, mais ils ne servent à rien au scénario. Ils le font juste avancer artificiellement. Tenma, qui est le héros de l'histoire, l'a subi plus qu'il ne l'a fait avancer. Et c'est dommage. Manigoldo, c'est un super personnage, il aurait mérité de marquer son histoire autant qu'il marque les fans. Au moins, ce sera un personnage qui est quand même construit, il est construit comme sa personnalité, à faire comme bon lui semble. Manigoldo, ça restera quand même un Gold Saint mémorable, et ça fera vibrer encore longtemps tous les fans de The Lost Canvas. J'espère que la vidéo vous a plu, donc comme vous l'avez vu c'était plus une vidéo présentation du personnage plutôt qu'une analyse, mais j'espère au moins avoir pu vous montrer que Manigoldo c'est quand même un personnage génial, mais que malgré que ce soit un personnage génial, ça veut pas dire forcément que c'est un gage de qualité pour une œuvre. Que plus qu'un look, un background ou des compétences, ce qui doit ressortir d'un personnage c'est une utilité scénaristique. Dans tous les cas, Manigoldo ça reste un bon personnage, et il a au moins pour lui le fait de plaire aux fans. Comme d'habitude, si ce que je fais vous plaît, vous pouvez liker, commenter ou partager la vidéo. Vous pouvez aussi me soutenir en passant sur mon Utip, en me suivant sur Instagram, ou en venant nous faire un petit coucou sur le Discord. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.